J'en enregistre pas ce podcast pour énerver les gens ou pour m'énerver ou quoi que ce soit, mais j'enregistre ce podcast pour vous donner un petit peu mon ressenti sur notre société actuelle. Vous savez que j'aime bien traiter de ces sujets-là et l'autre jour en live, on a eu l'occasion d'en parler brièvement, où voilà, j'ai expliqué un petit peu ma vision des choses à propos de tout ce qu'on pouvait voir dans les médias, la télé et tout ça sur plein de sujets, et je me suis exprimé là-dessus et je me suis dit ça serait bien d'approfondir ou peut-être d'en reparler dans un podcast. Alors j'aurais pu très bien prendre le live, couper ce morceau et vous le mettre sur YouTube, ça aurait été plus rapide pour moi et moins de travail, mais je me dis que c'est mieux quand j'en parle naturellement plutôt que je prends le replay et tout ça. J'ai fait en fait suite dans le live à plusieurs discussions à propos par exemple de notre société un peu moderne où c'est une société où on peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on a l'impression qu'on doit fermer notre gueule constamment parce qu'on va froisser telle personne, telle communauté ou quoi que ce soit, et je trouve ça super dommage. Je trouve ça vraiment dommage et j'ai vraiment pris la décision de faire ce podcast quand j'ai vu hier une publication sur Facebook. En fait, il y a un magasin, Auchan je crois, qui a pour la fête des mères en fait mis un aspirateur en vente et c'était marqué pour la fête des mères, c'est idéal, machin et tout ça. Ils se sont pris un bad buzz, une shitstorm sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, toujours les réseaux sociaux, on va y venir, mais pour moi ça contribue fortement à notre société malade. Et du coup, les gens se sont insurgés en disant mais tu te rends compte, tout de suite, on fait encore du genre, forcément, cadeau de fête des mères, c'est forcément un aspirateur, machin, et tout ça, et tout ça. J'ai lu cette news, je me suis dit mais pour en arriver en fait à polémiquer sur ce genre de sujet, c'est qu'on s'ennuie en fait. Notre société s'ennuie, notre société se fait chier. Alors, comme j'ai dit dans le live, je dis pas que les générations de nos parents, nos grands-parents et grands-parents étaient mieux. Je dis pas que ces générations étaient plus tranquilles, étaient plus confortables. Non, il y avait ses problèmes. Chaque génération a ses problèmes et ses bons côtés et tout ça, mais je trouve qu'on arrive en 2022 progressivement vers une société de l'autocensure, une société de l'offuscation constante, une société où on stigmatise en voulant combattre la stigmatisation. Et je trouve ça vraiment navrant. Je prends l'exemple par exemple des communautés LGBT, etc. Moi je n'ai absolument rien contre ces gens-là, j'ai des amis homosexuels, etc. J'ai pas de problème avec ça. Moi chacun, pour moi, je pars du principe que chacun fait comme il veut de son corps, de ses décisions, de son orientation, chacun fait ce qu'il veut. Après vous allez me dire oui mais c'est pas un choix, machin. Non mais tu vois c'est ça le problème de notre société. C'est que tu peux dire tout ce que tu veux, il y aura toujours quelqu'un qui ramènera sa fraise et qui viendra te casser les couilles pour te corriger un terme. Là j'ai dit dans le live les transsexuels, on m'a dit non, on dit pas transsexuel, on dit transgenre. Oui, mais détendez-vous en fait. Vous avez compris ce que je voulais dire. Tu sais, moi je suis un peu teubé, moi. Je suis un peu con et du coup j'ai pas forcément les bons mots. Comme par exemple souvent en vidéo je dis oh putain quel mongol, et sur le live quelqu'un qui a réagi en disant ça me peine beaucoup quand je t'entends dire mongol parce que je pense à tous ces trisomiques et tout ça, alors que moi je n'associe absolument pas le terme mongol à trisomique en fait. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Donc il faut pas le prendre comme ça. Après, je comprends qu'il y a des gens qui le prennent comme ça, mais en fait, les gens prennent trop tout à cœur. Pour avoir parlé avec par exemple, des homosexuels, il y en a souvent qui m'ont dit, mais nous, on n'a jamais demandé ça, en fait. On n'a jamais demandé à ce qu'on soit partout dans la télé, qu'on soit partout dans les séries télé, qu'on nous surexpose ou quoi que ce soit, en fait. On a juste demandé à ce qu'on puisse avoir le respect comme n'importe qui. Et ben, c'est ça, en fait. Il n'y a pas d'équilibre dans notre société. C'est qu'on passe d'une société où c'est un peu tabou d'être homosexuel à une société où en fait on les surexpose. C'est comme les personnes de couleur noire. Pareil, j'ai rien contre les personnes de couleur noire. Il y a des acteurs noirs qui sont très talentueux, des acteurs blancs qui sont très talentueux, des acteurs chinois, tout ce que tu veux qui sont très talentueux, il y a aucun problème avec ça. Mais on arrive dans une société où en fait les réalisateurs, les producteurs, machin, se sentent obligés d'intégrer des personnes de couleur dans leurs films parce que sinon ça fera pas bien, parce que sinon ils ont peur de se prendre une shitstorm, etc. Alors qu'il y a même des acteurs noirs eux-mêmes qui disent mais il y a pas besoin de ça en fait. Là, je regardais une publication hier où c'était marqué, moi je regardais Friends à l'époque sans me demander pourquoi il n'y avait pas de noir dedans. Et je regardais Le Prince des Bel-Air sans me demander pourquoi il n'y a pas de blanc dedans. C'est tout, on arrive dans une société où on s'ennuie. Et je crois que c'est Stéphane Edor qui avait parlé de ça, il avait dit en fait cette génération actuellement où les gens en fait pinaillent pour tout, viennent polémiquer sur les réseaux sociaux, viennent s'en prendre à tout le monde pour n'importe quoi, etc. C'est parce que notre société s'emmerde en fait.
On se fait chier dans notre vie. On a les 35 heures, alors oui, c'est beaucoup de travail, etc. Mais ça laisse beaucoup de temps pour s'emmerder. Les gens n'ont plus de passion, les gens n'ont plus d'envie, les gens n'ont plus rien à faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux et ils vont bitcher, ils vont se faire chier comme ça à longueur de journée, à critiquer un tel et un tel. Moi aussi, ça m'arrive des fois de voir des choses sur Internet qui m'interpellent, où je me dis, ouais, non, là, je suis pas d'accord avec cette personne, là, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et ça me viendrait pas à l'esprit, en fait, si je suis pas d'accord, ça me viendrait pas à l'esprit de polluer comme ça l'espace commentaire, de dire oui, gna 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 gna. En fait, chacun a son opinion et son avis. Là, hier, j'ai regardé une vidéo de Sœur Gisby, qui s'est fait fortement attaquer par une féministe extrémiste, hein. C'est elle qui se le dit comme ça, hein. C'est pas moi qui la qualifie de féministe extrémiste, hein, c'est elle qui le dit dans sa bio. Et il s'est pris la tête avec une nana comme ça, il en a fait une vidéo, et à la fin de la vidéo, j'ai mis un commentaire en disant parfait. Parfait, parce que je trouve que ce qu'il a dit, je l'ai même écouté avec Laura, la vidéo, alors c'est pour vous dire, j'ai trouvé son argumentaire parfait, voilà, comment il l'avait fait et tout, c'était très bien. Et j'ai quelqu'un qui me commente en disant ouais, le nuque, la communauté veut pas de toi ici, barre-toi. Le nuque, oui, parce que j'ai subi une vasectomie, donc forcément je suis un eunuque, donc le mec il connaît pas la définition déjà. Et il est venu me dire ça, et j'ai vu ça, j'ai même pas eu envie de répondre en fait, ça m'a saoulé, je me suis dit mais qu'il est con celui-là. Au début je me suis dit ah bah visiblement l'ancienne communauté Gisby, parce que Gisby était très 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 virulent à l'époque, maintenant il l'est beaucoup moins et je l'apprécie énormément, enfin je l'apprécie énormément, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ça fait partie des youtubeurs où je regarde quasiment toutes les vidéos, et je trouve beaucoup plus posé et tout ça. Il avait dit que sa communauté avait changé, alors oui bon il y en a encore qui restent, il y a des petits reliquats de débilos dans la communauté, mais ça on n'y peut rien, de toute façon c'est comme ça. Mais les gens polémiquent sur tout et pour tout. On est obligé maintenant, dans une société où les magasins ne peuvent plus mettre en avant des jouets pour les garçons et pour les filles, parce que ça fait genrer, et maintenant il faut plus genrer de nos jours et tout ça. Mais à quel moment, en fait, depuis que je suis papa, en tout cas, et même depuis que je suis petit, à quel moment a-t-on interdit à une fille de jouer avec des tracteurs et un garçon de jouer avec des poupées, en fait? Qu'est-ce que ça dérange? Moi, je le vois avec mes enfants. Léo, il a toujours plus joué aux poupées. Oui, il aimait bien les poupées de sa sœur, etc., plutôt que de jouer avec des voitures. Alors maintenant, ça a changé. Il est plus voiture qu'autre chose. Mais j'ai souvent vu Léo jouer avec des Barbies, des trucs comme ça. Mais je n'ai jamais rien dit, en fait. Je suis jamais venu dire à mon fils, ah non, non, c'est pour les filles, ou machin, ou quoi que ce soit. Tu vois? Pourtant, dans les magasins, quand il y allait, bah, il y avait rose, c'est pour les filles, bleu, c'est pour les garçons. Et je vois pas le problème, en fait. Alors vous allez me dire, de toute façon je sais que ce podcast va faire débat, hein, de toute façon, parce qu'on va venir me prendre la tête, hein, de toute manière c'est le propre des gens, de ces communautés-là de polémistes, hein, de gens qui font des polémiques pour rien, de toute façon c'est de prendre la tête pour tout et n'importe quoi, ils ont que ça à foutre. Moi je suis payé pour dire ça, est-ce que vous êtes payé pour mettre des commentaires sur YouTube? Je pense pas. Mais du coup moi je vois pas le problème en fait de faire du bleu ou du rose, hein. Ça n'empêche pas le gosse de vouloir du bleu, et ça n'empêche pas la gosse de vouloir du rose, et vice versa. C'est juste des couleurs définies, et puis c'est pas un problème. C'est des trucs, en fait, je pense qu'il y a des problèmes plus graves que ça, que des couleurs. Ou par exemple, les métiers, on appelle en fait à l'égalité homme-femme. Alors moi j'ai un truc qui m'a fait délirer, un TikTok qui m'a fait vraiment rire. Moi je suis pour le fait que les femmes aient tous les droits comme les hommes. Je suis pas machiste, je suis pas misogyne ou quoi que ce soit. Oui, les femmes ont très souvent et très longtemps été malheureusement un peu beaucoup même les victimes des hommes et tout ça, dans une société où voilà, l'homme avait tout pouvoir et la femme n'en avait pas. On le voit, le droit de vote qui est arrivé quand même assez tardivement, etc. Je dis pas le contraire. Mais on arrive maintenant on a basculé vers un autre monde où maintenant tout ce qu'on entend sur internet, c'est des nanas qui sont misandres, donc qui détestent les hommes. Je suis tombé sur des lives de meufs qui disaient qu'il fallait abattre tous les hommes. On a une haine envers l'homme, mais viscérale maintenant sur les réseaux, en tout cas pour ceux qui s'expriment. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Attention, je généralise pas. Mais sur les réseaux, on voit maintenant des gens qui clashent les hommes à longueur de journée, etc., qui demandent l'égalité homme-femme. Je suis d'accord. Égalité homme-femme, je suis d'accord. Mais j'ai vu un truc qui m'a fait un peu rire. Alors moi, j'ai regardé les commentaires un peu avec un seul œil en me disant putain, ça va péter. Ou il y a une nana qui disait oui, égalité homme-femme. Par contre, quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est les femmes qui sont revenues, qui sont allées dans des pays étrangers avec les gosses. Par contre, les hommes sont restés sur place pour se battre. Tu vois, elle est où l'égalité homme-femme dans ce cas-là? Alors qu'il y a des femmes qui sont restées pour se battre aussi, hein. Il n'y a pas que des hommes, mais il y a eu majoritairement des hommes parce que c'est ancré comme ça dans notre culture, et puis c'est tout. Donc voilà, moi
je n'ai rien contre une femme qui veut être mécanicienne, machin, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Et je n'ai rien contre un homme qui veut être sage-femme. Moi, je connais quelqu'un au lycée, avec qui j'étais au lycée, qui est devenu sage-femme, alors que c'est un homme. Moi, je trouve ça génial. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça un peu... enfin, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est très bien s'il se plaît dans son métier. Mais moi, dans ma tête, tu me parles d'un forgeron. Bah, forgeron, j'imagine le mec bien balèze qui est en train de taper ses couteaux, comme on a vu au marché la semaine dernière. Quand on est arrivé et tout, on est arrivé sur le marché, les garçons, les filles ont tous regardé ce métier-là. Je sais, Théo et Léo, ils ont dit « Oh, t'as vu le monsieur? Oh là là, t'as vu le métier qu'il fait et tout? Ça doit être dur et tout. » Et je lui ai dit, ça c'est un métier de bonhomme, je lui ai dit. Mais j'ai pas dit c'est un métier de bonhomme, genre les femmes ils ont pas le droit de le faire. On s'en fout, la meuf elle peut le faire si elle veut. J'ai juste dit que ça représente quand même l'artisanat forgeron, dans notre culture et dans ma tête, ça représente le mec balèze qui travaille les fers à cheval, qui travaille les couteaux, les machins, etc. Sans pour autant dénigrer la femme. Et après on est allé vers une fleuriste et c'était une meuf. Et Libye elle dit, bah ça c'est un travail de femme, tu vois. Et j'ai rien trouvé de méchant dans ce qu'elle a dit. Sauf que tu vois, tu dis ça sur les réseaux, tu te fais péter la gueule. Tout de suite on te tombe dessus en disant ouais, c'est quoi ce... Pourquoi tu genres? Pourquoi tu dis que ce métier c'est pour une femme? Machin, mais fermez-la, putain, laissez-nous vivre. C'est pas parce qu'on a des opinions et des idées propres à nous que forcément on l'impose aux autres ou qu'on ne respecte pas l'autre ou quoi que ce soit. Je pense qu'en 2 ans, plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, Laura ne s'est jamais sentie rabaissée, ne s'est jamais sentie soumise, ne s'est jamais sentie obligée de faire des tâches de femme en fait. C'est juste que elle, dans ses valeurs et ses principes, eh ben c'est comme ça que ça se passe à la maison. Alors pourtant j'en fais du ménage, vous le savez, vous le voyez en vlog de toute façon. Mais voilà, elle m'a toujours dit, pour moi, elle a vu ses parents, elle a vu sa maman à la maison, moi j'ai vu ma maman à la maison, elle dit ça ne me choque pas que des femmes veuillent rester à la maison, femme au foyer. Alors c'est pas le cas de Laura, elle me l'a bien dit, elle a besoin de sortir, besoin de travailler, et je suis très content. Moi je sais que quand j'ai parlé avec Laura tout au début, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle m'a expliqué tout ça, et je dis ah c'est très bien, je dis moi je trouve c'est important qu'une femme soit indépendante. Je trouve ça important qu'une femme soit indépendante, mais je trouve que Laura, elle allie très bien l'indépendance, mais en même temps, gérer le foyer comme moi je le fais aussi. Je gère les papiers, je fais du ménage aussi, je fais à manger aussi. Donc tu vois, j'essaie de modérer un peu mes propos parce qu'on va me tomber... Ouf, là je le sens, je suis en train de tourner ce podcast, je sens que ça va péter. Hein. Bref, sur TikTok, j'ai vu une meuf qui a fait un TikTok en disant... Oui, moi le soir, quand mon mari rentre du chantier, qui travaille dans le BTP, elle dit j'aime bien que ses chaussons soient prêts, que sa bouffe soit prête, et qu'il ait juste à s'installer sur le canapé pour se reposer de sa dure journée de travail. Et putain, elle s'est fait péter la gueule dans les commentaires, toutes les meufs qui allaient là. Ouais, c'est dégradant pour la femme, tu combats pas la cause féministe, enfin, avec la cause féministe, c'est à cause des gens comme toi que l'homme sera toujours dominateur, machin, etc., etc. Putain, j'ai vu la pauvre meuf qui s'en est pris plein la gueule. Moi, j'ai commenté, j'ai dit, si elle est heureuse comme ça, mais laissez-la tranquille en fait. Elle a pas l'air obligée, machin. Puis voilà, au bout d'un moment, je veux dire, des grandes femmes et des femmes qui ont de la gueule, il y en a, hein, faut pas rêver, hein, il y en a beaucoup. Comme des hommes qui ont de la gueule, il y en a beaucoup aussi. Mais il faut arrêter tout le temps de vouloir en fait passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre la surexposition des genres, des personnes et de leurs convictions sexuelles, machin, etc. Il faut un équilibre entre ça et le fait qu'ils vivent tranquilles. Il faut un équilibre entre le machisme et la misogynie, la misogynie, pardon, et le fait d'être misandre. Je sais pas comment ça se dit, la misandrie. Peut-être, je sais pas. Il faut un équilibre, en fait. Et il faut surtout laisser les gens tranquilles, en fait. Il faut arrêter de prendre la tête des gens. Moi, quand on me dit oui, égalité homme-femme pour les métiers et tout ça, je dis oui. Je dis cependant, il y a des métiers qui sont plus à même de correspondre à un homme qu'à une femme. C'est pas méchant. Mais naturellement, biologiquement... À part si voilà la femme fait de la muscu à un donf et puis que le mec en face c'est un homme soja et il se nourrit que de plantes toute la journée. Et encore, j'ai rien contre les véganes, mais il est pas très musclé et tout ça. Oui, en effet, la femme sera plus costaud. Mais dans l'histoire, l'homme est plus costaud physiquement qu'une femme. C'est pas méchant, c'est juste une réalité. L'ossature, la musculature, tout. Du coup, je vois plus, moi, personnellement, un homme qui va soulever des bottes de foin dans le champ, des bottes de foin à 30, 40, 50 kilos, comme j'ai pu faire avec mon père quand j'étais ado, plutôt qu'une meuf qui vient le faire, c'est tout. Bah, moi, mes oncles étaient agriculteurs, ils sont agriculteurs. Qu'on allait dans le champ ramasser les bottes de foin, on était les hommes et moi ado
dans le champ en train de ramasser les bottes de foin. Et qu'est-ce que faisaient les nanas? Bah, elles étaient en train d'empoter les haricots, ils étaient en train de d'équeuter et d'empoter les haricots, ils étaient en train de faire de la confiture maison, ils étaient en train de préparer ça. La mère de famille, elle faisait les papiers, la comptabilité, l'administration, comme ma grand-mère l'a fait aussi. Mon grand-père était artisan entrepreneur, et pourtant c'est ma grand-mère qui s'occupait des papiers de A à Z tout le temps. Elle était là pour faire les devis, elle était là pour faire les factures, rappeler les clients, relancer les factures impayées, les machins, etc., etc. Il faut arrêter de prendre la tête aux gens quand ils ont des idées comme ça, en fait. C'est pas parce que je dis qu'il y a des métiers qui correspondent plus à un homme qu'à une femme que forcément je dis qu'il faut interdire ce métier à une femme, mais pas du tout. Si un mec a envie d'être coiffeur, a envie d'être esthéticien et autres, mais qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, je m'en fous complètement, en fait. Ça change rien à ma vie qu'il fasse. Je suis pas un exemple de tolérance. Tu sais, il y a quelques années, j'étais beaucoup moins tolérant que ça. Je vous l'ai déjà dit. Je pense que c'est les réseaux, plus la rencontre avec Laura, plus le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des communautés différentes, discuter avec des gens, beaucoup lire, beaucoup regarder de choses sur Internet, des écrits, des trucs comme ça qui ont fait que je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et l'important, en fait, c'est juste d'être tolérant, c'est tout. Tu peux avoir des idées en étant tolérant. Donc moi, quand on me dit oui, voilà, égalité homme-femme, je dis oui, je suis d'accord, égalité homme-femme, mais après, il y a certains métiers qui sont plus à même pour les hommes et certains métiers qui sont plus faits pour les femmes. Et quand je l'explique comme ça, je dis mais pourtant, ça n'empêche pas une femme ou un homme de faire un métier ou un autre. Mais c'est juste que c'est juste la biologie et c'est mes opinions. Voilà, c'est mes opinions. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Après, voilà, mon expérience passée fait que j'ai... Et pourtant, je me considère assez réfractaire aux femmes, hein, avec ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà, j'ai vécu des choses pas faciles, j'ai énormément perdu confiance en la gente féminine et tout ça. Laura, j'ai confiance en elle, je pense que c'est l'exception que j'ai trouvée. Mais j'ai un certain... je suis pas... Oui, comme j'ai dit, je suis pas macho ou quoi que ce soit, mais j'ai une certaine réserve envers la gente féminine parce que de la moitié de ma vie, la gente féminine que j'ai côtoyée pendant la moitié de ma vie n'était pas très respectueuse ou quoi que ce soit. Donc je parle pas, attends, je parle globalement, hein, les gens que j'ai rencontrés, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, des amis d'amis, où j'ai vu des trucs, je me suis dit putain le pauvre mec et tout, alors que le mec ça se trouve c'était un bâtard, j'en sais rien, on sait pas quand la porte est fermée ce qui se passe. Mais voilà, ça m'a mis un peu, mais pour autant, je suis pas là en train de dire oui, les femmes, faut tous les faire taire ou quoi que ce soit, mais absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il faut juste un équilibre. Et on n'a pas trouvé cet équilibre. Alors, il y en a qui disent qu'on va l'atteindre, l'équilibre, parce on est allé tellement loin dans tout ce délire, en fait, de nous en foutre plein la gueule dès qu'on dit quelque chose, que peut-être qu'on va retourner en arrière et on va trouver cet équilibre. Voilà, on va peut-être. C'est comme l'éducation des enfants. Il y a des dizaines d'années, c'était le coup de ceinture quand le gamin il écoutait pas. Et aujourd'hui, c'est on laisse les gamins tout faire. Moi, j'en connais des gens, j'en ai fréquenté des amis et tout. Où le gosse, c'est le roi de la maison. Quand je dis c'est le roi de la maison, c'est le roi. Il te balance des joues à la gueule, ça dérange personne. Il t'insulte, ça dérange personne. Tu lui fais une remarque parce qu'il a tapé ton gosse ou quoi que ce soit, c'est... Moi je m'en fous, de toute façon tu peux le dire à mon père, il dira rien ou des trucs comme ça. Et t'as l'autre différence où le gamin il se prend une tartine à chaque fois qu'il fait un mot de travers, un pet de travers ou quoi que ce soit. Mais pareil, je trouve qu'il faut un juste milieu. Déjà, il n'y a pas forcément besoin de mettre des tartines pour se faire entendre ou quoi que ce soit ou se faire respecter. Et je pense que voilà, l'autorité, le fait de parler, d'expliquer, surtout, il faut beaucoup parler avec les gosses, peut suffire. Après, il y a des gamins qui sont plus durs que d'autres. Mais je vois par exemple Théo, c'est vrai que Théo, j'ai souvent dit qu'il était dur. De toute la fratrie, Théo a toujours été l'enfant le plus énergique, le plus turbulent. Et pourtant, depuis 2 ans et demi maintenant, depuis la séparation et le début de la garde alternée, le fait de parler beaucoup avec lui, le fait de faire des activités avec lui, le fait de l'inclure dans beaucoup de choses et tout ça, et non pas l'exclure comme ce qu'il a pu vivre pendant 2 ans, eh ben ça l'a vraiment changé. Mes parents le disent, nos proches et tout ça qui peuvent le côtoyer le disent. Là, Théo, depuis le mois de janvier, il a changé énormément. Je veux dire, c'est même à l'école. Alors, c'est toujours un peu difficile parfois, mais il a rattrapé un retard scolaire qui était énorme. Il arrive à apprendre, et ça c'est important parce un gosse en fait qui souffre parce qu'il souffrait. Théo était en souffrance. Un gosse qui souffre en fait, il n'apprendra pas. Et là, il a réussi à apprendre. Il arrive à apprendre. Il a envie d'apprendre et tout ça. Il y a les méthodes. On a une équipe pédagogique mais de malade. Franchement, l'école ici, elle est ouf. Moi, j'habite juste à côté. C'est arrivé que j'y aille parce que voilà, la maîtresse me dit oh bah faudrait qu'on se rencontre. Je dis ok, bah je suis là dans 10 minutes à la sortie des classes et hop j'arrive et puis voilà on discute, il y a pas de problème.
Mais la différence entre l'année dernière et cette année, y a pas photo, c'est pas le même gosse. Voilà, tout simplement parce qu'on a beaucoup discuté avec lui, on a beaucoup participé, et on l'a surtout pas exclu, parce que Théo était un gamin qui était exclu, en fait. Ça nous faisait mal au cœur, parce que quand on avait les enfants, Théo, Léo, Libby et Chloé nous disaient: ah oui, non mais de toute façon, Théo, c'est toujours lui qui fait le bazar, c'est toujours lui qui fait des problèmes, donc on lui parle plus et on l'ignore. Ah non, c'est pas une solution d'ignorer votre frère, en fait. Oui, mais on nous a dit de faire ça. Je dis non, on n'ignore pas un gosse, en fait. Donc tu vois, encore une fois, faut toujours équilibrer les choses. Je vais pas dire que Théo est un ange, comme aucun enfant n'est un ange de toute façon. Mais il faut équilibrer les choses. Il faut toujours équilibrer les discours, c'est tout. Et pour tout, pour la bouffe aussi, il faut manger équilibré. Et ben pareil, pour les réseaux sociaux et tout, il faut un équilibre. Un équilibre entre tout laisser passer et tout contester. Voilà. Un mec, voilà, je pense à Jiraya qui, lors d'un jeu, il a dit ah putain, ah le PD, il a dit. Parce qu'il s'est fait tuer dans un jeu, il dit ah le PD. Il s'est fait bannir une semaine de Twitch. Et il a dit, mais c'est une expression que j'utilise depuis que je suis gamin, mais j'ai rien contre les homosexuels. Le mec, il a dû justifier, alors que moi, quand j'ai écouté son expression, je me suis dit, j'ai rigolé. Parce que c'est le genre de truc que tu balances comme ça dans un jeu, mais il a rien contre les homosexuels, il a dû s'expliquer dans une vidéo pendant 10 minutes en disant, voilà, j'ai rien contre eux et tout. Alors qu'au final, mais le pire, c'est que aucun homosexuel n'est venu lui prendre la tête. Les gens qui sont venus lui prendre la tête, c'est juste des gens qui polémiquent pour rien. Et ça dessert totalement le combat de faire ça. Les gens, ils se disent féministes, machin et tout ça, mais en allant tellement loin, ils décrédibilisent leur combat. C'est comme José Bové, il veut défendre, la bouffe française et tout ça. Il va faire quoi? Il va foutre le feu à un McDo ou détruire un McDo. Oui, mais quand tu fais ça, tu décrédibilises totalement ton mouvement, en fait. Il faut un juste milieu. Sensibiliser, c'est bien. Sensibiliser dans les lycées, alors, dans les écoles, dans les collèges, sur le harcèlement. Parce que quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec le harcèlement massif que les gens peuvent se prendre dans la gueule, je pense que c'est dès le début dans les collèges et lycées qu'il faut le faire. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui est fait. Alors je me trompe peut-être, mais de mon point de vue de parent, j'ai pas l'impression que beaucoup de choses sont faites. Alors, je parle pas au niveau de l'équipe pédagogique, parce que là-dessus, quand j'ai eu des problèmes de ce genre-là avec les enfants, ça a intervenu. Mais je parle de la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut faire des choses comme ça, sans tomber non plus dans l'extrême, où, voilà, moi je sais que Libby, ça arrivé en rentrant, en me disant, ah, l'autre, il m'a traité de conne et tout. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, ah, mais de toute façon, on s'aime pas et tout ça. Et j'ai dit un truc en classe, et il m'a dit, mais t'es conne ou quoi? Et elle m'a dit, c'est du harcèlement ou pas? J'ai dit, non, c'est pas du harcèlement, Libby. Il faut, encore une fois, un équilibre, un juste milieu. J'ai dit, c'est pas gentil, pas gentil du tout, t'as qu'à l'ignorer, mais c'est pas du harcèlement. J'ai expliqué ce que c'était le harcèlement. Et du coup, elle m'a dit, ah oui, je comprends mieux. Je dis, si le gamin, tous les jours, il t'insulte gratuitement, sans raison, juste pour te faire chier, juste pour te stigmatiser, juste pour t'isoler, et que les autres se moquent de toi, oui, là, c'est du harcèlement. Si t'as juste dit t'es conne parce que t'as dit une mauvaise réponse ou quelque chose comme ça, c'est pas du harcèlement. C'est juste, voilà, c'est méchant, voilà, ça devrait pas. Mais bon, il y a des gamins, ils sont plus méchants que d'autres, c'est tout. Mais c'est pas du harcèlement. Donc encore une fois, il faut un juste milieu pour tout. Et on est dans une société où il n'y a plus ce juste milieu. Où on est dans une société où si j'ai envie de mettre un drapeau français dans mon décor, je suis traité de raciste. Si je viens dire que il y a des métiers qui sont plus à même d'être pour des hommes ou des femmes, je suis misogyne. Si je suis dans une situation où je dis que les hommes ont fait trop de mal aux femmes, je suis un misandre. Si je suis dans une situation où je dis que la cause animale est importante, je suis un vegan. Si je dis au contraire que manger de la viande c'est bon, bah je suis un sale comment on m'a dit déjà, je suis un sale terroriste des animaux ou je sais pas quoi, tu vois. Non, on est dans une société, en fait, il y a plus ce juste milieu, et les gens se permettent de tout critiquer, et c'est à cause des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de ce qui en est fait des réseaux sociaux. On est dans un monde où tout le monde se permet de critiquer tout ce qui se passe, tout et n'importe quoi, au détriment, tout simplement, de la tolérance et de l'opinion qu'on peut avoir. Voilà, on peut avoir une opinion, parfois qui est peut-être tranchée, sans pour autant faire chier le monde. Voilà, sans pour autant casser les couilles à tout le monde. Je peux me dire demain, bah voilà, moi, franchement, les voitures jaunes, je déteste ça, je trouve ça tellement moche. On croirait des voitures de la poste, c'est horrible et tout. C'est pas pour ça que sur un parking, je vais aller rayer toutes les bagnoles jaunes. Tu comprends le principe. Donc voilà, c'était un long podcast, mais j'avais vraiment ça sur le cœur à sortir. J'espère qu'il sera bien pris, hein. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez, vous savez très bien quand je suis. Et puis s'il viendrait à l'esprit de rameuter mon podcast sur Twitter ou quoi que ce soit pour me faire un peu cancel et les gens viendraient me harceler, m'en foutre plein la gueule et tout, sachez que c'est déjà le cas. Je suis déjà habitué, donc de toute façon ça va pas changer grand chose. Voilà. Allez, des bisous, à très vite, salut.